les attentes de la population. Le peuple d'abord, c'est sur ça que nous sommes focalisés. Et je pense que le président de la République tiendra compte du social du Congolais. Et comme c'est lui l'arbitre, il ne prendra que des bonnes résolutions qui aidera le peuple à voir clair dans sa situation. Et je pense que la crise, c'est lorsqu'on s'ingère dans la gestion de l'autre, mais qu'à cela ne tienne, on trouvera toujours des solutions lorsqu'on est politique et on est censé voir l'intérêt du peuple avant les intérêts personnels. Nous voulons son implication pour redorer l'image de notre justice qui est en train d'être ternie parce que certaines personnes estiment qu'il faut utiliser la justice pour écarter certains acteurs politiques de la course politique de notre pays. Vous savez, nous avons trouvé ce pays là où nous l'avons trouvé, mais en coalisant, c'était une première expérience. Donc c'est tôt de juger un quinquennat en 23 ans. Et je pense qu'il faudra encore lui donner la chance de voir dans quelle perspective à venir et comment orienter le pays vers un développement. Donc je pense que nous sommes en train d'arriver pour baliser le chemin et faire en sorte que la République puisse gagner à la place des intérêts. Dans le programme 100 jours, il y a eu des positivités, bien qu'il y a eu certaines têtes qui ont voulu désacraliser l'image de ce programme, mais ce programme reste quand même un programme salvateur de la République, puisque nous ne voyons pas seulement Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Les Congolais s'expriment. Ça a toujours été un immense plaisir pour moi, votre humble serviteur, William Temo, combattant de la liberté, de savoir nombreux. Branchez, scotché sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre émission Les Congolais s'expriment. Je reçois pour aujourd'hui M. Alain Madiou, cadre du parti politique PNC et président de tous les enfants d'artistes du Congo. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la présentation que vous allez faire à propos de vous? Non, je suis cadre de l'UNC, premier coordonnateur adjoint de recrutement et implantation UNC de Kinshasa, président de tous les enfants d'artistes congolais. Voilà, et communicateur du parti. M. Alain Madiou, comment évaluez-vous les consultations socio-politiques initiées par le chef de l'État? Êtes-vous parmi ceux qui pensent qu'il y aura des retombées positives? Je ne peux que penser à ça parce que Cash est venu au pouvoir pour résoudre les attentes de la population. Le peuple d'abord. C'est sur ça que nous sommes focalisés. Et je pense que le président de la République tiendra compte du social du Congolais. Et comme c'est lui l'arbitre, il ne prendra que des bonnes résolutions qui aidera le peuple à voir clair dans sa situation socio-économique. Qu'est-ce que votre parti politique et l'UNC avait proposé à M. Félix? Bon, puisque le président de la République, c'est son secret, on appelle ça le pouvoir discrétionnaire, on lui laisse la primeur parce qu'il y a des populations qui sont en train d'être faites. Parce que qu'est-ce que vous avez proposé, vous, de l'UNC? Qu'est-ce que vous avez proposé au chef de l'État? C'est pourquoi j'ai dit. C'est-à-dire, on lui laisse la primeur. M. Alain Madiou, êtes-vous parmi ceux qui souhaitent la rupture de la coalition SOS? Moi, je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne souhaite pas que ce que nous avons construit jusque-là puisse être détruit. Mais s'il y a quelque part des choses qui ne marchent pas parce que tel ou tel camp n'a pas... parmi ceux qui pensent qu'il y a des choses qui ne marchent pas. J'ai dit si il y a des choses qui ne marchent pas. Nous avons le pouvoir et la capacité, puisqu'on dit en politique, c'est l'art de gérer la cité. On ne gère pas la cité dans des conflits. On gère la cité en se mettant ensemble et en trouvant des résolutions. Je pense que nous pouvons élaguer les extrémismes, nous pouvons éloigner de nous, de la gestion, les mauvaises habitudes, les blocages et consorts, et aller ensemble pour un Congo meilleur.
Vous êtes parmi ceux qui pensent qu'il y a crise au sein de la coalition CCRS? Bon, puisque le président de la République a parlé d'une crise, puisqu'il a consulté, donc nous estimons qu'il y a effectivement une crise. Et cette crise-là doit trouver des solutions. Dans quel contexte peut-on parler de la crise au sein de la coalition CCRS? Il y en a plusieurs. Hein. Je vois, en fait, c'est beaucoup plus sur les attitudes des dirigeants des institutions. Je pense qu'il y a un peu une confusion dans la gestion de la chose publique. Il y a certains qui pensent qu'ils doivent être forts face aux autres institutions et également des répliques inopportunes. Je pense que la crise, c'est lorsqu'on s'ingère dans la gestion de l'autre, mais qu'à cela ne tienne, on trouvera toujours des solutions lorsqu'on est politique et on est censé voir l'intérêt du peuple avant les intérêts personnels. Le FCC est à la base de la condamnation de M. Vital Kamerhe. Que pensez-vous de cette affirmation? Moi, je pense que cette affirmation vient seulement renforcer ce que nous dénoncions depuis toujours, que la justice était effective. Vous êtes parmi ceux qui partagent cet avis? S'il vous plaît, je suis en train de répondre. C'est-à-dire, ça vient seulement renforcer ce que nous dénoncions avant, que la justice était vraiment infiltrée, instrumentalisée, parce que nous voulions, en créant Cash, qu'il y ait une justice indépendante, parce que nous prônions l'état de droit. Et à avoir des sorties médiatiques de deux camps qui se disent que c'est pas moi, c'est l'autre, il vient seulement nous confirmer encore la thèse qui veut que nous puissions croire à une justice à double vitesse. Raison pour laquelle nous faisons appel au président de la République et nous demandons son implication, parce que cette justice-là, si elle est mal rendue, puisque la justice est rendue pour le peuple, mais au nom du président de la République, ça va l'entacher, ou ça va entacher sa fonction du président de la République. Nous voulons son implication pour redorer l'image de notre justice qui est en train d'être ternie, parce que certaines personnes estiment qu'il faut utiliser la justice pour écarter certains acteurs politiques de la course politique de notre pays. M. Lamadilo, comment évaluez-vous les 23 mois de M. Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique? Vous êtes parmi ceux qui pensent que M. Félix Tshisekedi est un blocage pour la République démocratique du Congo? Non, non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, nous avons trouvé ce pays là où nous l'avons trouvé, mais en coalisant, c'était une première expérience. Donc c'est tôt de juger un quinquennat en 23 mois. Et je pense qu'il faudra encore lui donner la chance de voir dans quelle perspective à venir et comment orienter le pays vers un développement. Donc je pense que nous sommes en train d'arriver pour baliser le chemin et faire en sorte que la République puisse gagner à la place des intérêts. Parfois, les 23 mois de M. Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo est vraiment cassé. Non, non, vos affirmations, je ne les partage pas. Vous êtes libre, vous êtes journaliste, mais je voudrais que vous puissiez constater avec moi. Répondez-moi par vrai ou faux? Non, je ne suis pas dans la mathématique, je suis dans les analyses. Puisque vous avez des choses qu'on peut palper aujourd'hui. Dans le programme 100 jours, il y a eu des positivités, bien qu'il y a eu certaines têtes qui ont voulu désacraliser l'image de ce programme. Mais ce programme reste quand même un programme salvateur de la République, puisque nous ne voyons pas seulement Kinshasa. Le programme a mis en place des routes à dessert agricole, des routes de dessert agricole. Le programme a mis en place des programmes alimentaires. Aujourd'hui, nous avons le lait que nous pouvons produire ici sur place au Congo. Aujourd'hui, il y a des bus qui arrivent, ainsi de suite. Il y en a tellement plein qu'aujourd'hui, il faudrait faire une liste
pour vous faire comprendre aux Congolais que le programme était bien pour le Congolais, mais l'homme congolais a voulu désacraliser l'image du programme seulement pour salir un avènement d'un État pour le peuple que nous disons le peuple. Mais ça, Madilou, en parlant du procès échangeur, quelle était l'urgence de construire le saut des moutons? Le procès, on a vu, ce n'était pas lié au saut de mouton, le procès était lié. Le projet, je parle du projet. Le projet, il y en avait beaucoup, le projet était, je crois, autour de 450 projets, je pense. Pourquoi l'urgence? Non mais attendez, lorsqu'il y a une mise en place d'un pouvoir, un pouvoir veut marquer les pas. C'est-à-dire, le pouvoir est là pour amener du nouveau dans le chef congolais. Ce n'était pas seulement le saut de mouton, il y avait plein de programmes, c'est ce que je viens de citer ici. Et nous produisons le lait aujourd'hui, il y a des Daipen aussi, à l'est du pays, je vous informe. Il y a Daipen qui produit des poulets aujourd'hui. Nous avons des œufs et tout ça. Il y a des programmes qui a été lancé par le ministère de la Jeunesse, qui a récolté même les maïs et tout ça. Donc, il y a de ces choses qu'on ne dit pas aux Congolais, qui ont été vraiment effectives dans ce programme-là, et réalistes. Je pense que le Congolais doit être informé de ce qui s'est passé. Il y a eu des ponts qui ont été réhabilités, des bacs qui ont été jetés. Donc, dans ce programme, il y a des positivités, mais je pense que dans toute œuvre humaine, il y a quand même des couacs par-ci par-là. Mais en général, le programme n'est pas vraiment un programme qu'on peut appeler aujourd'hui un programme qui a échoué totalement, je pense. Monsieur Alain Madilou, parmi ceux qui pensent que la République démocratique du Congo risque d'être balkanisée d'ici 2015? Bon, en regardant le plan de l'impérialiste, l'impérialiste veut nous diviser. Vous allez remarquer aujourd'hui que les débats sur le tribalisme prennent de l'ampleur. C'est ce que je dénonce. À qui la faute, ça? Non, mais c'est à nous de saisir la balle au bon. C'est-à-dire comprendre que l'œuvre de l'impérialiste, c'est pour nous diviser. Or, Nalobango na Lingala, Mundela a changé. C'est-à-dire Mundela Lobby, si nous partons dans l'hypothèse de balkaniser comme c'était avant, nous n'allons pas réussir parce que Batimbe la Bissot. Mais il faut changer le système. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il faut monter les peuples contre les autres. C'est là où vous voyez les débats sur le tribalisme et tout ça. Mais moi je pense que le Congo doit rester uni et indivisible. Et nous devons surmonter nos faiblesses et voir le Congo avant toute chose. Et là, nous barrerons la route à la balkanisation et prévoir l'impérialiste parce que le Congo, c'est l'espoir d'Afrique. Si le Congo aujourd'hui décolle, c'est toute l'Afrique qui décolle. Et l'ennemi du Congo, l'ennemi de l'Afrique ne voudra pas voir un Congo développé parce que les gens n'ont là. Une fois la commune de Minembo n'est plus en République démocratique du Congo. Ça c'est faux. Ça c'est faux. La commune de Minembo est bel et bien. Il y a eu suspension même de l'exécution de cet acte-là. Je pense qu'il ne faut pas amener le Congolais à s'aimer l'amalgame. Mais dernièrement, vous avez dit que la République démocratique du Congo a perdu Minembo. Non, moi je n'ai pas dit ça. Les images. Moi je n'ai pas dit ça. J'ai dit nous sommes en train, s'il vous plaît, nous sommes en train d'aller vers la balkanisation, c'est-à-dire perdre l'espace, on ne va pas de Minembo, parce que la façon dont on a érigé la commune, ça a empiété des territoires. Et lorsque ça empiète des territoires, les risques est à venir. Mais c'est pourquoi vous avez vu la sagesse du chef de l'État qui a demandé la suspension, parce que quand on le disait, on était en train de dénoncer. Apparemment, le chef de l'État n'était pas au courant. Non, mais il a suspendu. Il a suspendu. Quand il suspend cet acte, ça veut dire qu'il faudrait envoyer des équipes pour voir les dimensions et consorts, la densité de la population, pour en fait, mener en bien la mission qui a voulu qu'il y ait au moins des communes qui doivent être érigées sur l'espace national. Comment évaluez-vous la gestion Covid-19 en RDC?
Moi, je pense que cette gestion de la Covid a été pas bien gérée par le ministère de la Santé. Parce qu'au départ, c'était un mauvais départ. Un médecin qui oublie l'identité, il donne 3 identités à un malade, c'est quand même absurde. Mais bon, on est là. On a vu l'IGF dénoncer et puis après dire on a réversé l'argent. La gestion, je ne dirais pas que c'était vraiment une réussite. Chaotique. C'était vraiment pas Chaotique, vraiment, mitigé. C'était Près de vraiment, la... C'est ça. c'était vraiment pas bien. Non, mais ne me donnez pas vos mots, mais j'ai dit quand même la gestion n'était pas bonne, c'était mal parti. Et à qui revient la faute? Je pense que la gestion a été attribuée au ministère de la Santé. Je pense qu'il faudrait lui poser la question pourquoi on n'a pas bien su gérer cette situation qui a emporté quand même des têtes, des grands de ce pays. Il fallait quand même une certaine stratégie qui n'a pas été mise en place, mais je pense qu'il y a une deuxième vague. On tiendra compte de l'échec du passé pour faire mener en bien la gestion du Congo. Comment évaluez-vous la gestion qui est à Kinshasa? King Bopeto, ça existe toujours. Je ne vois pas les actions. Non, là, c'est une façon de critiquer, mais c'est sentiment bien à l'épreuve soutien de la vie. Non, je ne vois plus. Avant, quand même, je voyais des actions sur. Apparemment, il y a des signaux positifs à la commune de l'humanité, mais c'est. Bon, voyant King Bopeto, j'applaudirais le gouverneur parce que là, je vois la lumière à tout mon magasin. Je vois les poubelles partout. Ça, déjà, c'est un bon départ. Mais par rapport aux actions que je voyais, des salongos et tout ça, comme je voyais dans le temps, à Kitambo, je ne vois plus. Et c'est pourquoi j'ai dit peut-être ça n'existe plus. Et il a changé peut-être de programme. Voilà. Mais déjà, c'est un bon départ. Il y a la lumière, il y a les poubelles partout. C'est question maintenant de se cultiver pour dire que à chaque fois que nous prenons de l'eau, moi j'ai la bouteille à la poubelle. Donc ça, c'est déjà bon. Et je pense que dans cette allure, nous pouvons également lancer le changement de mentalité. Pourquoi il faut la gestion est vraiment mitigée De King Bopeto? Je ne sais pas, vous parlez de quelle gestion? C'était le programme du gouverneur. Il a lancé, je parle du côté positif de King Bopeto. Ce qu'il en reste, je ne sais pas. Mais ça, là, m'a dit, qui est pour rendre le système démocratique de la République démocratique à la bonne? Déjà, c'est un bon départ parce que aujourd'hui, nous voyons une bonne partie de la jeunesse bénéficier de la gratuité de l'enseignement. C'est déjà bien, c'est déjà un bon départ. Mais je pense que dans notre système éducatif, il y a des choses à ajouter. J'en appelle au ministre de l'éducation primaire et secondaire. Parce que voilà, c'est la base qui constitue l'homme. Lorsque l'homme n'a pas eu une bonne base, le futur ne sera que calamiteux. Donc je pense que déjà, comme il y a une bonne partie de la jeunesse qui bénéficie aujourd'hui, qui n'étudiait pas hier, faute de moyens, mais aujourd'hui bénéficie quand même de la gratuité de l'enseignement, c'est un bon départ. Et on doit en profiter maintenant pour mettre de nouveaux programmes dans notre système éducatif. Je pense que le Congo va gagner avec une jeunesse bien forte. Vous êtes parmi ceux qui pensent que la gratuité de l'enseignement profitera aussi aux chèques aux enfants de la rue. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. J'ai dit ici, la gratuité de l'enseignement, il y a une bonne partie de la jeunesse où ils ont bénéficié de la gratuité. C'est pas exclure. C'est-à-dire, un enfant peut étudier à l'école sans payer un rond. C'est déjà un avantage. Or, s'il faut parler de la vie quotidienne, les gens vivent, ils dépensent. Mais si celui qui dépense dit, je dépense, au-delà de mes dépenses, je prends seulement 10 cahiers et je pars étudier gratuitement, c'est un avantage.
Donc j'ai vu le chef d'État recevoir les chèques également. Ce qui veut dire que le chef d'État considère toutes les couches sociales. Et je pense que les chèques ne sont pas exclus pour bénéficier de la gratuité de l'enseignement. Parmi ceux qui pensent que Monsieur Bernabé Zoumani Ngani a juste récolté ce qu'il a semé. Il a semé quoi? Je ne sais pas, mais vous savez, il a été condamné. Il a été condamné parce que ses propos quand même ont été d'une intention à nuire. Moi, je n'encouragerais pas ça parce que lorsqu'on parle pour l'intérêt du public qui nous suit, il faut éduquer ce public-là. Il ne faut pas emmener la dépravation des mœurs, où il faut désorienter ceux qui nous suivent pour dire voilà, j'ai dit quelque chose qui a fait mal. Il faut dire des choses constructives qui vont bénéficier à la jeunesse. Je pense qu'il paie le prix de ces paroles sorties comme ça. Mais bon, je pense qu'il fera appel, on va observer ce qu'il a dit, s'il a dit comment. Si en droit pénal on peut interpréter ce qu'il a dit, je ne sais pas, mais quand même, je ne suis pas pour que les gens passent pour désorienter notre jeunesse et ça ne sera pas bénéfique pour la jeunesse. Vous êtes parmi ceux qui pensent que la procédure condamnant M. Bernabé Moumouni était entachée d'une régularité. Vous le dites pourquoi? Non, c'est une question. Monsieur non, mais je ne sais pas. Il y a eu une procédure de flagrance qui existe encore. Lorsqu'il y a une procédure de flagrance, c'est normal, c'est logique. Mais le contenu, j'ai vu la forme, il y a une procédure qui existe. La procédure de flagrance, ça existe. Mais le contenu, c'est là où il faut discuter. Je n'ai pas suivi le procès. Mais j'ai suivi quand même qu'on a condamné. Donc il faudrait que je suive le procès pour comprendre s'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu dans le débat pour qu'on puisse le condamner. Kamere n'a jamais été voleur. Kamere peut être tout sauf un voleur. Vous savez, lorsqu'il y a eu procès 100 jours, je disais, une fois on démontre que Vital Kamere a touché à l'argent de l'État, moi je démissionne du gouvernement. Et si je continue à croire jusqu'à aujourd'hui à l'homme Vital Kamere, c'est parce que en tant que juriste, en faisant des analyses, j'ai suivi le procès et j'ai compris à entendre les affirmations que c'était l'autre qui a fait ça, l'autre qui a fait ça. Je conclus encore, je renforce ma conviction. J'ai dit, en tout cas, Vital Kamere est innocent. On doit automatiquement acquitter. Et là, il est malade, on doit l'aider à bénéficier des soins appropriés, comme le veut la Constitution. L'accord de la Nairobi est en danger. Que pensez-vous de cette affirmation? Non, l'accord de Nairobi n'est pas en danger. C'est des grandes personnes qui ont signé cet accord-là. S'ils veulent revoir l'accord, ils reviendront vers nous parce que c'est la base. Vous avez dit, vous avez entendu. Quand ils ont signé cet accord, ils ont dit ils l'ont signé par rapport à la base. Et s'il y a des modifications, ils reviendront vers nous en toute maturité pour nous dire voilà, ce point on a révisé, ce point on a révisé. Mais jusqu'à preuve du contraire, on ne nous a pas dit le contraire puisque nous savons. Donc l'accord tient encore. Votre l'avenir de la politique se cache et sombre. Ça, c'est ma dernière question. Bon, dire que c'est sombre, je ne sais pas, ça va se dessiner au discours du chef de l'État qui va assortir des consultations, prendre des résolutions. Mais moi, je pense que la sagesse du président de la République va sauver. Parce que la sagesse du président de la République peut sauver tout. Parce que c'est lui l'arbitre. Donc dire aujourd'hui que c'est sombre, ce serait anticiper ce que le président va dire. Donc je ne dirai pas ça. Je me donne le réserve d'attendre que le président puisse se prononcer. Et on va voir qu'est-ce que le président va proposer aux Congolais, va proposer pour la coalition, va proposer pour l'Union sacrée, va proposer pour le pays. Parce que nous, notre intérêt c'est le Congo. Et si le Congo bénéficiera de tout ce que
les consultations auront à apporter, nous ne ferons que applaudir. Le chef de l'État a la facilité de dissoudre l'ensemble, le Parlement. Que pensez-vous de cette affirmation? Mais ça, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Lorsqu'il y a une crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, le président de la République, après consultation des 3 membres dirigeants des institutions, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Ça, ce sont des prérogatives constitutionnelles qu'on lui a attribuées. Vous êtes parmi ceux qui pensent que la République démocratique du Congo est vraiment en crise maintenant. Bon, lorsque le chef le dit, nous ne pouvons que le penser ainsi parce qu'il y a certaines attitudes qui ont peut-être permis à ce qu'on puisse croire à une crise. Je comprends bien, mais c'est fait en train de se dire qu'on penser dans une toile. Donc, si je comprends bien, il y a lobby, il y a une photo. Les photos, le baquet. Non, dans les chefs de l'État dit, comme le chef de l'État a confirmé, donc c'est pas la vérité. S'il vous plaît. J'ai remarqué dans certains chefs des dirigeants des institutions et certaines insubordinations. On peut appeler ça crise, oui, parce que lorsque tu ne respectes pas l'ordre hiérarchique, c'est aussi une forme de crise. Alors, pour que cette crise ne puisse pas s'aggraver, le chef peut anticiper en tant qu'arbitre. C'est pourquoi j'ai dit, puisque lui a constaté, c'est lui l'arbitre. Lorsque nous jouons au foot, c'est l'arbitre qui constate les fautes. Donc c'est pas qu'il pense à notre place, mais il y a une faute et lui constate, on dit que voilà, l'arbitre a constaté, on attend. Dans la caméra, peut lancer le message, ça là on a une balle. Peuple congolais, nae pona kolobake bitumba ya politique ekabola biso. Santé ya mwana mboka Vital Kamerhe eza ndenge moko na santé ya moto nyonso oyo azala na Congo, constitution protégée. Alors nous avons besoin ya ba prière ya ba congolais, nous avons besoin ya ba effort ya ba congolais nyonso pour bénéficier na ba soins appropriés libanda to na kati ya mboka na biso. Je pense que mon ministre de la Justice a été à l'hôpital, il a été au mur même à l'hôpital. Donc là, vous avez soin appropriés. Je pense que tout ça, la mini, parce que ça a servi beaucoup quand même pendant 30 ans. Par corps, nous sommes beaucoup à Zala. Et on ne peut pas parler du Congo sans parler des Vital Kamerhe. Donc, je pense que nous sommes lumière, il y a Makambo Batubalobi. Et là, qui s'est vu que justice c'est Simba Makina Maboko ya Batu. Instrumentalisation de justice. Et comme la preuve les a quitté dans le procès, nous avons un acquittement pire et simple. Yandeko Jamal, Yandeko Moïma, Yandeko Kamerhe. Et puis, Yandeko Nabiso Daniel Massaro, qui a vendu dans la prison sans procès, sans procédure judiciaire. Donc, nous avons détruire et image ya état ya justice ya mboka na biso va gagner. Alors nous osenga mokonzi ya mboka en tant que garant du bon fonctionnement de la chose publique à s'impliquer parce que la justice est rendue pour le peuple mais na kombo ya chef de l'État, d'où implication na ye pour laver image ya justice au batu baluki ko bebisa et c'est le Congo qui va gagner. Le Vital Kamerhe va revenir puisqu'il est le directeur du cabinet du chef de l'État, à Bozonga pour servir Mbokanaye et Nenge Tolobakana, programme Oyaye, Koto Sangisa na cash, Tokomisa Congo, Brésil et Afrique. On a bateau Bakoliba Benga, nous en a plus de 243, 81, 20, 100 et puis 24. On a Congo Tokosolola, pour Congo est gagné et non Batouba gagné. Merci. Mesdames et messieurs, tout est bien, immense joie. Pour moi, votre homme de serviteur, merci aux combattants de la fierté. Et que de savoir nombreux, branchez et scotcher sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'actualité de votre émission, les Congolais s'expriment. Qui a réussi pour vous aujourd'hui, Monsieur Alain Madoudou, cadre du parti politique, qui est le président de tous les enfants d'artistes de la République démocratique du Congo. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de dire un grand merci à notre caméraman, Corneille Kassouma. Mesdames et messieurs, quant à moi, votre serviteur, vous êtes le combattant de la liberté, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de votre émission, les Congolais s'écrivent. Que les dieux de la porte, Emmanuel, bénissent la République démocratique du Congo. Ciao!